Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre et à tous les cartons qu'on a autour de moi, on se retrouve pour un haul. Et il y a vraiment plein de choses que j'ai eues en fin d'année 2025, notamment j'ai profité du Black Friday, ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça faisait 8 mois que j'avais pas acheté de make-up ou testé de nouvelles choses. Donc j'avoue que j'ai fait un peu ma radia et je me suis bien rattrapée. Et là j'avoue que le Black Friday, je sais pas si vous avez vécu la même chose que moi, mais c'était une dinguerie. Il y avait tellement des promos sur plein de choses, des moins 30%, même des moins 50%. Donc j'avoue j'ai fait ma petite radia et puis on sera sage en 2026. Puis j'ai aussi eu plein de choses de la part de mes amis, de ma famille pour mon anniversaire. J'ai été très gâtée, ils m'ont offert des trucs que j'avais trop envie sur ma wishlist, donc je suis trop contente. Je vais vous montrer ça, j'ai trop hâte, il y a des colis que j'ai trop envie d'ouvrir, genre glitch. On va ouvrir tout ça ensemble, donc c'est parti. Ok, du coup on va commencer par ce que j'ai eu à mon anniversaire de par ma famille et mes amis. Ma grand-mère m'a acheté ces 3 petits produits à Sephora, donc il y avait la palette de chez Wicked. J'avoue que cette collection m'a trop donné envie. Regardez-moi cette beauté. Là, le vert, il a l'air magnifique. J'ai trop hâte de tester le petit violet, tout ça. Oh waouh, j'essaie de pas trop vous éblouir. Mais est-ce que vous voyez la dinguerie que c'est magnifique. J'ai trop hâte de me mettre des paillettes de partout. Ensuite, j'ai une autre petite palette, mais pour le teint, cette fois-ci, c'est une Too Faced où dedans, il y a les blushs que j'adore de chez eux. C'est les Cloud Crush, je crois, avec une version crème. Donc, j'avais trop envie de tester. C'est hyper drôle, je m'y attendais pas, mais la palette, elle est en plastique. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est du plastique et les couleurs sont magnifiques. Il y a highlighter comme ça, mais alors pour les fêtes, c'était trop joli. Magnifique, j'ai trop hâte de la tester, notamment le produit crème parce que j'adore les textures crème. Et le dernier petit coffret que j'ai eu, c'est mes baumes à lèvres préférés au monde. C'est les Summer Fridays. J'ai mis un accent, Summer Fridays, je me suis pris pour qui? Mais du coup, c'est la teinte, c'est celle au chocolat chaud, je vous jure. Mais un baume à lèvres qui sent vraiment le chocolat. Allez-y, en plus ils sont super bien, super hydratants. Il y en a aussi un au chamallow grillé et là il y a le fameux masque que je vais m'empresser de faire comme ça après les fêtes et tout ce que je viens de manger. Ma peau elle a souffert, le froid ça aide pas. Du coup j'ai vraiment hâte de le tester, on en entend tellement parler. Et ensuite de par mes amis, j'ai eu vous savez les rouges à lèvres Guerlain où il y a le petit miroir de poche comme ça avec la teinte de rouge à lèvres. Vous savez, ça s'achète en 2 parties comme ça. Et du coup, voici du coup l'espèce, je sais pas, l'emballage, le bouchon que j'ai eu. Et en plus, hop, regardez. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais ils ont gravé mon nom. J'adore. Et puis, j'ai pris une petite teinte nude comme ça, magnifique, un peu marronné. Et il me semble que c'est le 131. J'ai mon pull qui arrête pas de remonter. C'est insupportable les pulls comme ça. Et en plus, j'ai mis du rouge à lèvres dessus. Et ensuite, le dernier produit, c'est les nouveaux blush mat de chez Dior que j'avais pareil trop envie de tester. J'ai la teinte 01. La pétale. Les blushs, je pense, pour les peaux grasses sont top parce qu'ils sont veloutés mat. Je sais pas si vous voyez l'effet, mais franchement, ils ont l'air exceptionnels. J'ai hâte de les tester, je le ferai dans une vidéo. Ensuite, j'avoue qu'avec mon premier salaire et mon anniversaire, j'ai fait des petits craquages, mais j'ai été raisonnable, vous allez voir. Donc le premier produit que je me suis acheté, c'est la nouvelle palette de blush. Donc c'est la Roseberry de chez Huda Beauty. Comme ça, franchement, j'avais trop envie de tester. Je trouve, mais le packaging, magnifique. Vous trouvez pas ça trop beau, vous ? Voilà, bref, j'ai adoré. Et voici les teintes. Ah cool, j'ai pas enlevé l'opercule donc ça va pas vous éblouir. Mais moi franchement, cette teinte-là et en fait ces 2 teintes-là m'ont fait craquer. Je trouve que c'est la plus belle des 3 palettes. Je comprends pourquoi c'est sa préférée. J'ai trop hâte de tester les couleurs, notamment le petit highlight. J'ai pas l'habitude comme c'est mes premières vidéos donc je vais prendre un peu de café. Ensuite, le prochain colis que je me suis offert, donc c'est un cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Je pense que vous l'avez vu, mais c'est un colis Kylie Cosmetics. Et là, vraiment, c'est la gamine de 15 ans qui est en moi qui a hurlé lors de la dernière collection, puisque c'est la collection King Kylie. Franchement, j'étais tellement heureuse quand j'ai vu qu'elle avait sorti tout ça. Et je me suis ruée dessus avant que ce soit out of stock la deuxième fois, parce que la première fois, ça m'est passé sous le nez. J'étais en train de regarder comment me les procurer par Chipito. J'avais ma meilleure amie qui partait à New York, donc j'étais là en mode achète-les-moi s'il te plaît. J'étais en mode j'ai qu'une valise cabine, ça va pas passer. J'étais en mode mon dieu, comment je vais les avoir? Et c'est revenu. Alors maintenant, je crois qu'il y en a pas mal sur Nocibé, c'est revenu aussi sur son site, mais j'avoue que j'ai craqué pour la collection. Donc j'ai pris son lot de lip kit. Donc on a un nude comme ça, je sais pas les teintes, je sais pas si ça vous intéresse, mais des cases. Il y a Kylie Jenner Lips. Lui franchement ça a l'air le plus beau, un peu marronné rosé, j'aime bien. Et puis là on a des teintes un peu plus originales, donc un marron chocolat très foncé, surtout il y a un noir. Et ça j'étais hyper heureuse parce que je cherche un rouge à lèvres noir depuis un moment, notamment un crayon contour des lèvres. L'expérience à l'époque, genre j'ouvre mon Kylie Kit, je regardais tellement ça, c'était sur Musical.ly et sur Instagram à l'époque. Waouh, ah ouais c'est bien noir hein.
Une vidéo où je mets le noir parce que le noir ça m'intrigue trop et je veux trop savoir si ça me va. Il y a des filles elles mettent du noir au quotidien, ça leur va trop bien. Ceux-là ils méritent pas de finir sur le tapis, je vais les mettre sur la table. Toujours dans la collection du coup Kim Kylie, on a ces petits gloss pour les lèvres. Les packaging sont super mignons et personnalisés. On a vraiment, lui il est pas très intéressant au final, c'est genre un collant, vous savez à l'époque là les collants avec des trous dedans. Mais là c'est elle avec les filtres et ses anciennes couleurs de cheveux, je trouve ça exceptionnel, c'est vraiment excellent. Ça c'est ses nouveaux gloss. J'ai jamais testé cette texture chez elle, je sais que c'était nouveau. Ouais, j'avoue que ça a l'air d'être des gloss classiques. On verra appliquer. Je pense que pareil, je vais vous faire une petite vidéo sur les produits pour voir si ça vaut vraiment le coup. Et enfin, le dernier produit que j'ai pris, c'est sa palette avec inspiré de toutes ces couleurs de cheveux. Là, on voit derrière, c'est excellent. Tout le monde voulait des plaques comme ça, il les mettait dans sa chambre. Quand les gens ils faisaient des décos genre Angleterre, USA, tout le monde faisait ça. Donc la palette est comme ça et comme ceci, c'est que des fards hyper irisés, ça a l'air magnifique, peut-être vous éblouir, mais c'est excellent sur son miroir. Vous savez, il y a la tête de chien à l'époque, là, les petites re-snap. Je veux pas vous éblouir, mais est-ce que vous voyez? J'adore, je suis trop contente d'avoir eu cette collection en ma possession. Le produit que je prends là, je sais pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un petit colis de Cabal, c'est la marque d'Enjoy Phoenix. Alors, il me semble qu'avant ça s'appelait Leaves and Cloud et qu'elle a tout reformulé et tout repackagé. Peut-être pas reformulé, packagé en tout cas c'est sûr, pour avoir quelque chose qui lui ressemble le plus. Et j'ai vu sa vidéo d'introduction, c'était dans ses vlogs masse en octobre. Elle fait les Vlogtober, je sais plus si c'est le nom, mais moi en tout cas j'aime bien suivre. Et elle a fait la présentation avec elle un peu déguisée en sorcière. J'ai adoré, j'ai trouvé ça tellement inspirant. J'ai trop aimé, j'étais en furie. J'ai hésité à tout m'acheter, mais ma résolution c'est de finir tous mes produits skincare avant d'en racheter d'autres. Donc j'ai racheté que le produit qu'il me fallait. C'était du coup l'huile démaquillante. Du coup c'est presque 100% végétal. Je sais pas trop où c'est écrit toutes les informations. Je l'ai acheté sur TikTok Shop d'ailleurs, parce qu'elle a fait un live avec Marion Caméléon et c'est par là que je l'ai acheté. Et d'ailleurs ça s'est super bien passé, c'est la première fois que je commandais sur TikTok et j'étais en mode comment ça va se passer, en vrai hyper cool, rapide et efficace, donc voilà. Ensuite, prochain colis, et là je vois, j'ai déjà ouvert honnêtement, comme vous avez pu le voir, c'est mon colis de chez Formi. J'ai craqué pour les Black Friday et j'ai acheté les derniers produits que je n'avais pas de sa collection, donc je vais vous montrer tout ça. Alors je me suis aussi acheté son kit de pinceaux, ils sont déjà au lavage, déjà utilisés plusieurs fois. Je les adore, ces pinceaux sont exceptionnels et c'est vraiment, je pense, les seuls dont vous avez besoin au quotidien. Vous n'en avez pas besoin de plus honnêtement, juste j'avoue que y a 2-3 de ces pinceaux que je switch d'utilisation. Par exemple son pinceau bronzer, je le trouve un peu trop épais mais top pour le blush. Enfin bref, je fais mes petits mix en fonction de mes préférences, mais du coup j'ai craqué sur les derniers produits qu'il a lancés. Alors c'est pas nouveau, mais j'ai craqué sur les 3 highlighters de sa collection. Ensuite, j'ai craqué sur ces 2 huiles à lèvres qui viennent de sortir parce que moi j'adore ces Lipidra. Juste, je n'aimais pas du tout les couleurs proposées. Je mets juste bien le rouge et le violet que je mettais lors des maquillages un peu plus soutenus. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas trop de teinte nude. Et là, il en a sorti. Il y a la teinte, c'est vanilla et cacao. Vanilla, ouais. Et du coup, on en a une transparente que j'ai déjà mis qui est incroyable sur les lèvres et le goût est trop bon, même si ça se mange pas. Et puis, on a aussi cette lip Hydra comme ça en marron. J'ai trop hâte de la tester sur les lèvres. Elle est magnifique. Regardez. Et enfin, les dernières choses que je me suis prise, c'est son lot de ces nouveaux blushs. Moi, j'adore ces nouveaux blushs. J'arrive pas à me les ouvrir. J'aurais peut-être dû prendre un ciseau. Attendez. Du coup, voici les 3 petites blushs. Donc il y a le Dune, le Cherry et le Sunset. Le Dune, je trouve magnifique. C'est une teinte un peu marronnée. Franchement, ça pour tous les jours, on adore. Ensuite, on a le Sunset. Alors celui-là, j'avoue, j'étais hyper étonnée de voir le duo. J'ai l'impression que genre la teinte de blush crème et poudre est assez différente l'une de l'autre. Si vous regardez dans ces autres ensembles, ça fait quand même très monochrome. Et dans tous ces anciens blushs, enfin ces autres blushs aussi. Donc c'est vrai que là j'ai un peu hâte de tester pour voir si ça va vraiment ensemble. Et enfin, on a mon préféré, c'est le Cherry. Alors déjà parce qu'il a des cerises dessus et j'adore le petit icône de la cerise, mais aussi parce que j'avais pas trop de blush rose, en fait tout simplement rose pétant, et j'en voulais des soutenus et pas des trop roses fluo comme il avait déjà dans ses 3 anciens blushs.
Donc j'ai été ravie de voir cette teinte et j'ai vraiment hâte de le tester. Je pense que ça irait bien, vous voyez, dans un make-up vibe Zara Larsson. Ensuite, on va passer au colis que j'attends vraiment le plus d'ouvrir. J'ai vraiment trop hâte. Alors encore une fois, il y a mon adresse, faudrait que j'évite de la donner à la population entière. Oh waouh, c'est beau, j'adore l'intérieur. Bien brandé, j'aime beaucoup les petites icônes comme quoi c'est certifié Pénélope vegan. On a ce qui nous intéresse vraiment dans un petit papier Bleach. Sa dernière palette. Pourquoi j'ai acheté la palette? Parce que c'est software et moi mon job c'est être software engineer, donc c'est hyper drôle, genre elle porte le nom de mon métier. Voilà, c'était une très bonne raison pour craquer dessus. Ah j'adore, j'aime trop. Alors elle est rose gold ou ouais, rose avec un effet un peu brillant. Et oh waouh, oh, le G058, il est exceptionnel. Oh waouh, je vais l'utiliser lui. Alors j'ai pas trop envie de l'appliquer pour l'abîmer. Si, ça va. Ok, c'est bon. Mais regardez-moi cette palette. Est-ce que vous voyez les paillettes? J'espère il y a de la lumière vraiment en plein phare en face de vous. Mais attendez, je vais vraiment l'approcher. Oh waouh, c'est magnifique. Elle est super jolie. Moi, c'est celui-là dont je parlais, le phare dont j'ai craqué là. Il est super joli. Je suis trop contente de tester la marque. En plus, l'expérience du packaging, du carton, de l'ouverture, ça rapporte vraiment un truc. J'ai adoré, en tout cas, offrir ce produit. Et j'ai même pas encore testé. Donc franchement, bonne première impression. Parlant du coup de colis un peu moins brandés à leur image, c'est une commande MAC que je me suis faite pour... Alors, c'était pas Black Friday, c'était Cyber Monday. Je sais plus, vous savez, où tous les produits sont à 11 €. Du coup, j'ai craqué pour des produits lèvres. Il y en a que j'ai déjà testé, notamment celui que j'ai sur moi. Je crois que c'est le Posh. Non, le Chili Topper, le Posh It. Attendez, on va reprendre du début plutôt. Alors, je me suis pris 2 crayons. 3, hein, oui, c'est ça. 3 crayons, un peu des basiques. J'ai pris le Sort parce que c'est Esther qui le met tout le temps et j'avais trop envie du teinte rose. J'ai pris le fameux Stone et le Cool Spice. Voilà, j'ai un peu la flemme de les swatcher. Ensuite, j'ai pris un de leurs blushs parce que pareil, 11 €, autant tester. Et c'est la teinte Melba. Vous savez, c'est ces bronzers, un peu les blushs avec des teintes de bronzer. Voilà, bah je trouvais que c'était un beau produit à avoir. Et surtout, c'est mes couleurs de blush préférées. Donc j'en ai pris un. Et ensuite, tout le reste, c'est des rouges à lèvres. Donc il y en a un que je porte sur moi, comme je vous ai dit, c'est le Posh Pit. Comme ceci. Alors, il ressort marron, mais il est rouge. Ou alors c'est peut-être pas celui-là que j'ai mis, c'est peut-être le chili. Ça me semblerait quand même plus logique. Ah non, je l'ai pas mis. Mais du coup, c'est un petit nude comme ça, il est magnifique. On a pris le Cherry Popper. Enfin, on a pris. J'ai acheté. Il est comme ceci. Et bah, il est rouge, comme vous voyez sur mes lèvres finalement. Et après, j'ai pris 2 rouges à lèvres. Donc, j'ai pris le Stone, mes versions rouge à lèvres. Et le Trust to be Untold. Alors, les noms, des fois, chez MAC. Mais pareil, c'est un marron un peu froid, je sais pas si vous voyez. Et j'avais vraiment envie en fait de changer un peu de couleur au niveau des rouges à lèvres. Vous voyez, de mettre des marrons très froids, etc. Donc on testera, j'ai vraiment hâte. J'ai peur par contre que ça me rende le teint cadavérique. Puis j'ai aussi découvert du coup les lustres glace lipstick de chez MAC. Là, pour moi, c'est la meilleure formule de rouge à lèvres à avoir dans sa collection. C'est confortable, ils tiennent pas si mal que ça. Faut forcément une retouche après la journée, enfin après avoir mangé en tout cas, mais je les adore, ils vont pas sur les dents. Franchement, ces petites, ça c'est des petites pépites. Ensuite, j'ai passé commande chez Boozy Shop pour du maquillage à petit prix puisque j'ai pris quelques produits de chez Essence qui me donnaient hyper envie. J'en ai pris 6 au total, toujours plus. Alors, pour commencer, j'ai pris des produits pour le teint, notamment le fond de teint Cushion que j'ai testé et que j'aime plutôt bien pour le moment, mais je vous en parlerai dans une vidéo Full Face Essence. Pour être honnête, je l'avais déjà tourné, sauf que quand j'ai vu le résultat des cartons tombent, quand j'ai vu le résultat, j'étais là en mode, alors toutes les personnes qui n'ont jamais eu accès à cette marque ou qui n'en ont jamais entendu parler, vu la qualité de la vidéo et l'effet cadavérique que j'avais, personne ne voudra acheter. Donc je vais la retourner. Le dernier bronzer, parce que c'est mon produit préféré. De la même gamme, j'ai pris un blush bordeaux, comme ça, j'ai trop hâte de tester la couleur. Et ensuite des produits pour les sourcils, le fameux Brow Lifting Gel Set que j'avais déjà, que j'ai fini, que j'ai adoré. Ensuite, on a le Brow Lift, le Freeze Glue, donc en fait, c'est la même version que celui-là, mais en version liquide. Donc j'ai vraiment hâte de tester aussi, c'est déjà plus pratique à utiliser au quotidien. Et j'ai pris des petits fards à paupières, des fards à sourcils, comme ça. Pour leur combler les sourcils. J'avais envie de tester des produits poudre pour les sourcils parce que j'ai jamais testé. Et on peut tester à petit prix comme ça. Donc voilà pour Boozy Shop. J'avoue que c'est vraiment un petit plaisir d'avoir des nouveaux produits de make-up à petit prix comme ça parce que je pense que le plus cher c'était
peut-être le fond de teint à 5 euros, donc voilà. Et enfin, alors là on va passer un peu au make-up plus coloré parce qu'il faut savoir que je me suis vraiment remise à me maquiller et à faire des gros trucs, sauf que je m'étais séparée de beaucoup de palettes, notamment de palettes de maquillage. Après vous me direz, il y a eu une époque où j'en ai eu 325. Je sais, j'ai un peu honte dit comme ça, mais j'étais vraiment une fan où tous les jours j'avais des make-up arc-en-ciel sur les yeux. Et après, ça m'est totalement passé, notamment depuis que j'ai commencé le travail. Du coup, j'ai tout vendu. Je me suis dit, ça sert à rien, je vends tout. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais 2-3 petites palettes qui me manquaient. Donc, je suis allée sur Beauty Shop. Pardon, c'est Beauty Bay. Je suis allée sur Beauty Bay et il y avait une promo où toutes les grandes palettes comme ça, elles étaient à 12 euros. Donc bien évidemment que j'ai craqué. J'ai pris la palette, du coup c'est la Smoky. J'ai hâte de mettre mes pinceaux dedans. Et puis Beauty Bay c'est pas mal, vraiment c'est vraiment pas mal. J'ai la multicolore, je sais plus comment elle s'appelle, la Bright Matte je crois. Et c'est vraiment une palette que j'utilise au quotidien pour mes make-up colorés. Donc je me suis dit qu'on allait agrandir la collection. Pareil, on a agrandi la collection avec la Rich. Là c'est des fards que j'aime de plus en plus. Alors qu'avant je détestais le rose et le bordeaux sur moi. J'ai testé un make-up et j'ai trouvé que ça m'allait plutôt bien. Donc écoutez, j'ai aussi pris celle-ci pour 12 euros, on dit pas non. Et la dernière, c'est ma couleur préférée pour le maquillage, c'est le vert. Et du coup quand j'ai vu celle-ci, pareil 12 euros, je me suis dit bon, ça fera pas de mal à personne si je l'achète. Et enfin, ceci n'est pas un sac poubelle, c'est ma commande Made by Mitchell. Alors là j'ai totalement craqué. Franchement, il y avait une super affaire. Je crois que le produit le plus cher que j'ai payé c'est 15 euros et c'est des palettes pour les yeux, enfin c'est des kits pour les yeux avec des pinceaux, c'était exceptionnel. Je suis allée en fait sur le site de Made by Mitchell pour m'acheter des petits produits parce que pareil je voulais vous faire un full face et la moitié de mes produits ont été à 5 euros. 5 euros, 4 euros, 6 euros. Par contre, alors j'ai fait une grosse commande mais je trouve ça dingue qu'on reçoit ça dans un sac plastique comme ça. Genre, heureusement que j'ai pas de... Ah bah si, j'allais dire heureusement que j'ai pas de trucs poudre, mais si, j'ai des trucs poudre. En tout cas, j'espère qu'ils seront pas cassés. Mais je trouve ça pas ouf par contre comme expérience client. Et imaginez, vous avez des trucs cassés juste parce qu'ils ont la flemme de payer un carton. En tout cas, c'est pas ouf ça. On dirait vraiment un sac poubelle. Enfin bref, on va commencer par les produits que j'avais le plus hâte. Oh, excellent, regardez. C'est la même ouverture que Marion Caméléon, sauf que ça s'ouvre pas bien et ça arrache tout le carton. Bon, ok. Voici le petit coffret, comment il se présente. C'est la palette Nude, je crois. Palette, les Color Case. Donc, c'est des fards crème pour les yeux. Et j'avais tellement hâte d'en avoir pour avoir des belles bases, des beaux fards. Et là, on a, ok, alors là, on a une spatule pour prélever le produit. Et là, un petit pinceau hyper doux, hyper agréable. Je pense pour travailler la matière. On a une palette de fard à paupières nude magnifique. Ça pour les liners, pour faire des smoky marrons, pour avoir des bases noires. Oh là là, j'aime trop. Il y a un vrai blanc même pour les maquillages un peu artistiques comme ça. J'ai trop hâte de tester. Et on a la palette qui est colorée. Oh waouh, mais je vous jure, je vois que les couleurs derrière. Et je trouve ça trop beau comme harmonie, regardez. Oh, non mais j'aime trop. Et du coup, waouh, tellement beau. Celui-là, magnifique. Oh le violet, je suis trop fan, je suis trop contente, j'ai tellement hâte de me faire des maquillages colorés avec. Ensuite on a un petit coffret pour les lèvres. En tout cas j'adore ces coffrets, je trouve que l'expérience est pas mal, les packagings restent quand même vachement beaux. C'est vraiment en fait dans sa vibe de A à Z, j'aime beaucoup. Et dedans on a 3 produits, donc on a un rouge à lèvres mat. Voici les autres produits, là on a un gloss tout simplement blanc transparent, donc pas trop d'intérêt à vous le montrer. Il a des petites paillettes mais on les voit pas trop à l'œil nu, donc on va voir quand vraiment je serai focus sur le make-up. Et ensuite on a un crayon qui a l'air vachement marron. Et en fait ça va. Je sais pas si vous voyez la teinte, mais franchement j'aime beaucoup le combo. Alors que quand on regarde sur les swatchs ça donne vraiment pas envie. Et là je suis hyper contente. C'est super beau, j'ai trop hâte de tester. Ensuite je me suis pris un mascara. Je sais pas si ça vaut le coup de vous le montrer. En tout cas j'ai enlevé le carton. Pareil le packaging comme ça noir et vert, un peu inversé des autres finalement. J'aime beaucoup. Oh là là, j'arrive pas à l'ouvrir, je vous jure par contre. Tellement de choses à ouvrir et j'ai tellement pas d'ongles. En tout cas, voici le mascara, le lip lacquer. Et waouh, la brosse est vraiment toute petite. J'ai pas l'habitude des brosses comme ça. Donc on verra ce que ça donne. Autre produit pour les lèvres dans un petit coffret à ouvrir comme ça. En tout cas, pareil, là, expérience... Bon alors l'expérience carton où c'était emballé c'était pas ouf, mais les produits en tant que tels ils sont quand même bien protégés et ça donne vachement envie parce que c'est des vrais cartons, hein. C'est pas un truc tout léger, c'est vraiment très solide, voire un peu dur à ouvrir parfois. Et du coup j'ai pris 3 crayons, j'en ai pris un marron chaud, un marron froid et un noir. Et ça c'est des crayons que j'en mets tous les jours, donc ce sera utile.
J'ai pris un petit produit pour les sourcils. Alors ils ont aussi une palette un peu comme celle que je vous ai montrée pour les fards à paupières, mais version fard pour les sourcils un peu multicolore comme ça, en fonction des teintures que vous faites, etc. Vous avez toutes les couleurs. J'avoue, j'ai pas craqué parce que je suis pas du tout friande de ce genre de produit. Enfin, en fait, j'aimerais trop l'avoir, mais ça va sécher, c'est sûr. Donc ça sert à rien d'acheter un produit qui va périmer rapidement. Au pire, j'utiliserai cette palette là pour me faire des sourcils colorés pour des make-up, etc. Mais du coup, j'ai préféré prendre un gel à sourcils comme ça. Je suis pas sûre de la teinte, je pense que ce sera un peu trop gris. Ça s'appelle comment, Bagrège. Ensuite, j'ai pris sa fameuse palette à maquillage, vous savez, la version... Alors, il y a la version poudre et la version crème. J'ai pris la version crème, vous savez, c'est sa Curve Case. Ouais, c'est ça. J'ai pris la Curve Case en teinte light, du coup. C'était entre la light et la very light, mais je crois que la very light, juste, ça aurait été transparent sur ma peau, enfin très léger. Et je veux quand même qu'on voit mes produits si je les achète. C'est pas pour rien. Donc, voici le petit emballage carton et puis... Oh waouh, je suis trop contente. Alors, je sais pas pourquoi, je l'imaginais plus grande dans mon esprit. Mais bon, vu la quantité de produits qu'il y a à l'intérieur, je suis très contente. Du coup, voici la palette. Il y a un petit rose sympa, un corail. Et j'avoue que les teintes de bronzer m'intéressent de ouf. Les teintes de blush, c'est moins ma came. Mais j'ai hâte de voir. En tout cas, le Cold Heart, exceptionnel. Et j'ai l'impression que ces bronzers, c'est ceux qu'elle... Enfin, en fait, c'est des teintes qu'elle a dans d'autres produits. Attendez. Ouais, Shady Business, il est là. Ok, donc j'ai des teintes identiques mais dans des couleurs différentes. C'est bon à savoir parce que du coup il y avait des produits que j'ai pas achetés chez Maybelline Mitchell pour les avoir dans d'autres textures, mais je les ai peut-être dedans, donc il faudra que je fasse gaffe. En parlant de blush et bronzer, je me suis pris du coup ces blushs. C'est comme ceci, vous savez, c'est version liquide. Donc j'ai pris pas mal de teintes, je vais les ouvrir. 2 blushs et 2 bronzers. Pareil, les teintes, vous le verrez plus en vidéo, mais il y a notamment, alors là, ce blush, c'est vraiment des teintes que j'aime trop, un peu rouge. Waouh, j'ai trop hâte, c'est magnifique. Magnifique, je suis trop contente. J'ai tellement hâte de tout tester, je vous jure, la Maybelline Mitchell, j'ai juste envie de m'étaler les produits sur la tête. Je serais pas aussi fatiguée de ma journée de taf, je pense honnêtement que je me serais fait un full face, là je me serais posée dans ma coiffeuse et je me serais maquillée. Ensuite j'ai pris un petit cream blush, alors celui-là c'est les blush balm et il me semble qu'ils sont un peu irisés. Donc c'est la teinte melon sorbet. Ok, c'est un petit blush plastique. Wow, le packaging par contre j'ai l'impression qu'il va tomber. Voilà, donc c'est un petit blush comme ça, pareil, hâte de tester. Est-ce que j'ai melon sorbet dans... Non c'est bon, je l'ai pas dans la palette, donc j'ai pas pris de couleur doublon et je viens de niquer. Oh waouh, c'est hyper crémeux. Ok, d'accord, c'est très crémeux quand même. Ok, du coup, on va dire que j'ai ouvert les derniers produits parce qu'il y avait tellement de plastique, j'ai mis si longtemps à tout ouvrir. Mais du coup, je vais vous présenter les derniers produits de ma commande. Ok, du coup, on a les petites palettes pour le teint. J'en ai pas mal, j'ai bronzer, poudre, ainsi que blush et highlighter. Alors c'est excellent parce que toutes les petites palettes viennent comme ça, avec un petit emballage autour, vous voyez. Franchement, je trouve ça hyper esthétique. Alors j'ai une palette de poudre pour les yeux. Franchement, j'ai trop hâte de tester parce que si elle glisse, je pense que c'est exceptionnel. Et j'ai pas mal de teintes pour quand je serai plus bronzée, plus ou moins claire. Pareil, petite palette de bronzer version poudre. On en a 2 de blush et je suis si heureuse. Alors, j'espère que j'ai pas de teinte en double. Mais déjà, vous voyez, j'ai la teinte Peachy and Cream et je l'ai dans la palette. Ah non, pas du tout, c'est la Strawberry Cream. J'ai rien dit. Mais en tout cas, les blushs sont magnifiques et en fait j'avais trop peur parce que quand j'ai vu les swatchs sur internet, j'étais en mode il y a 2-3 teintes, je sais pas. Et en fait, les deux sont... Oh non, je vais mettre mon dedans. Mais les deux sont super jolis. Regardez, oh waouh, c'est magnifique, non? Et la dernière, j'ai laissé une chance aux highlighters. Vous savez que c'est pas du tout un produit que j'apprécie. Mais là, je me suis dit, il y a un petit délire à ce que ce soit full paillettes et que ça puisse m'intéresser pour plus mes make-up... un peu plus originaux on va dire, et en fait il y avait surtout un highlighter rose à paillettes qui m'a fait craquer et un holographique. Alors il est mauve, bronze et rose. Oh waouh, il est magnifique, vous voyez. Et ensuite les derniers produits c'est pour les lèvres. Alors je vous avais dit qu'il y avait un rouge à lèvres mat qui devait pas être comme les autres parce qu'il avait un packaging différent, mais le rouge à lèvres que je me suis acheté comme ça est aussi mat. Donc écoutez, j'ai un autre nude mat, mais honnêtement mat, mais ils sont quand même super luisants, donc je sais pas trop, on verra si c'est vraiment mat ou si c'est plus velouté. En tout cas, encore une petite teinte nude que j'adore. Et pareil, j'ai pris 2 gloss.
Alors un pailleté et un pas pailleté, un pêche et un... Oh, j'arrive pas à le remettre. Wow, j'ai cru qu'il pouvait plus se fermer, j'allais être dégoûtée. Donc je disais un pêche et un vraiment... Oh, bah on dirait le cacao de... Vous voyez, on dirait vraiment le cacao de chez Fabien. Excellent. Mais du coup, ça, c'est des glosses. Et ils sont tout petits, ils sont super mignons. Et ça me donne trop envie de tester. Donc, le petit marronné. Et là, on a le petit pêche comme ça qui a l'air trop beau. C'est les Bim. Et voilà, c'est tout pour ce petit haul make-up. Enfin, petit haul make-up. Cet énorme haul make-up. J'ai hâte de monter cette vidéo. Ça va être la toute première que je vais monter. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, notamment sur ma manière de parler. Je suis hyper preneuse. J'ai vraiment envie de m'améliorer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai senti que sur la fin j'étais épuisée de ma journée, j'étais assez fatiguée, donc j'espère que le rendu sera pas trop mal. J'espère aussi que ça a été hyper clair parce que j'ai pas encore l'habitude de parler autant, donc des fois je dis des trucs ça n'a pas trop de sens et puis avec la fatigue je bégayais de ouf. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai 2-3 full face de certaines marques, je pense que vous l'avez compris, qui vont pas tarder à arriver. Donc on a Made by Mitchell, on a Fabien Cosmetics. On va avoir aussi Kylie, restez branchés parce que ça arrive dans pas trop longtemps. Mais j'ai hâte de vraiment tester tous ces produits devant des vidéos ou devant des TikTok. En tout cas, j'espère que vous aurez passé... Oh, j'ai oublié de vous montrer un produit, on en profite. Allez, juste pour vous dire, j'ai aussi pris la base floutante et un peu teintée de Made by Mitchell du coup. Et du coup, c'est excellent parce que quand je l'ai ouvert, j'ai cru que c'était fond de teint. Mais pas du tout, c'est la base. Bon bref, du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels produits vous voulez voir tester, lesquels aussi vous intéressent beaucoup parce qu'on a 2-3 pépites qu'on n'a jamais vues. En tout cas, j'ai pas beaucoup vu, notamment des fards gras comme ça, aussi les nouvelles teintes de blush de chez Formige que j'ai trop hâte de tester. Dites-moi en commentaire ce que vous avez envie de voir. Moi, je vais finir mon petit café et ranger tout ce bordel parce que c'est vraiment beaucoup de bazar. Les recyclés vont être contents, mais je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, enfin en tout cas pour moi c'est le soir. Je vous souhaite un bon moment de la journée. Et puis on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo make-up. Bye!